Cette élection, c'est une élection révolutionnaire parce qu'on veut vraiment changer les choses. Je n'étais qu'un simple individu l'année passée. Moi, j'étais en prélicence. J'ai eu à organiser tout un concert ici à l'Institut national des arts. Et cet cette activité a vu la participation de M. Jean Goubal, par exemple. Il y a eu M. Le Père qui a assisté. Il y a eu par exemple le prof Gabriel Wadigessi, là, étant donné que c'était un concert de jazz. Voyez, déjà, moi je suis un simple individu, mais j'ai fait un pas énorme scolaire. Dans une école primaire ou humanitaire, arrive à organiser une activité culturelle par exemple, et que l'Institut national, qui est considéré comme l'établissement où les arts sont pris en compte, n'arrive pas à organiser ne serait-ce qu'une seule activité culturelle. Donc, et moi je me dis que c'est presque une insulte quand même à l'égard de l'institut soi-même. Ici à l'INA, la musique n'est pas seulement chantée, la musique n'est pas seulement jouée, mais il y a aussi l'écriture. On peut aussi écrire, noter la musique. Et nous sommes là pour le compte de notre candidat qui vient de parler tout de suite là, Philippe Kilapi, et on fait partie de l'équipe de la campagne. Le changement, mes chers camarades étudiants, c'est une question de décision. Décidons-nous ensemble. Salut chers amis, c'est un réel plaisir aujourd'hui pour nous de vous savoir si nombreux. Aujourd'hui, sur le plateau de Je suis Ina, nous recevons pour vous un étudiant, candidat à la présidence de la coordination des étudiants de l'INA. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, n'oubliez pas de liker pour nous encourager et de vous abonner. Sans plus tarder, nous allons vous laisser découvrir les candidats à questions que nous avons sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour Madame Abibou. D'abord, premièrement, avant de me présenter, je vous remercie énormément de m'avoir invité dans votre émission et j'espère que parce que vous cherchez à promouvoir l'Institut national des arts et nous aussi, nous sommes dans la même mèche. Donc je m'associe au soutien de cette émission et je demande à tout le monde de s'abonner massivement pour que l'INA aille encore plus de l'avant. Voilà. J'étais en train de dire tantôt là, je m'appelle Mukenge Kilapi Philippe. Actuellement, je suis en L1, en animation culturelle, département administration et gestion des entreprises culturelles. Voilà. Merci Philippe Mukenge Kilapi. Merci beaucoup. Avant d'entrer tout droit dans notre vif du sujet, pouvez-vous plutôt nous dire qu'est-ce que vous a poussé à déposer cette candidature? Merci. C'est vraiment cette question qui est au fait le tournant de mes motivations. Vous savez, pour moi, j'ai toujours considéré l'Institut national comme un patrimoine. Au-delà du fait que c'est un établissement de l'enseignement. L'Institut national des arts. Ouais. Okay. Au-delà du fait que j'étais en train de dire, c'est un établissement d'enseignement d'art. Pour moi, c'est un patrimoine culturel qu'il faut vraiment promouvoir et en même temps protéger aussi. Vous savez, j'ai actuellement 6 ans à l'Institut national des arts. Et il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées, notamment par exemple le fait que, je vais prendre l'exemple de l'année qui vient de se terminer ici, nous n'avons fait ou bien nous n'avons réalisé aucune activité venant de la part, par exemple, de la coordination. Mais ça, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, seulement si un établissement scolaire, dans une école primaire ou humanitaire, arrive à organiser une activité culturelle, par exemple, et que l'Institut national, qui est considéré comme l'établissement où les arts sont pris en compte, n'arrive pas à organiser ne serait-ce qu'une seule activité culturelle. Donc, et moi je me dis que
c'est presque une insulte quand même à l'égard de l'institut soi-même. Et nous, ce que nous voulons apporter, c'est ces changements en fait. Les étudiants, ce qu'ils veulent, et moi je suis le porteur de leur voix, c'est que les activités soient organisées, mais d'une manière récurrente au sein de l'institut. Et au-delà de ça, c'est une partie seulement de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses, par exemple, vous allez voir. Nous, d'abord, étudiants de l'INA, nous sommes censés nous sensibiliser pour notre environnement. Oui, moi, je me suis dit, ça sont des problèmes qu'on rencontre. Et c'est vraiment, moi, des problèmes que je veux, en tout cas, sur lesquels, je voudrais vraiment beaucoup travailler. Sur, par exemple, assainir notre environnement. Mais tout en sensibilisant les étudiants. Là, c'est le côté interne. Donc, c'est vraiment le côté interne. Mais il y a maintenant aussi le côté extérieur. L'INA doit avoir une vitrine. Je ne cesse de le répéter. Les gens doivent connaître en réalité ce qui se passe. Je n'étais qu'un simple individu l'année passée. Moi, j'étais en prélicence. J'ai eu à organiser tout un concert ici à l'Institut national des arts. Et cette activité a vu la participation de M. Jean Goubal, par exemple. Il y a eu M. Le Père qui a assisté. Il y a eu, par exemple, le prof Gabriel Wadigessi, là, étant donné que c'était un concert de jazz. Vous voyez, déjà, moi, je suis un simple individu, mais j'ai fait un pas énorme. Ça, c'est pour vendre le côté musical quand même de l'INA. C'est parce que nous avons aussi vendu un étudiant de l'INA. Mais au-delà de ces faits, il n'y a pas que la musique. Il y a aussi l'art dramatique. Il y a des étudiants très talentueux ici qui veulent assez qu'ils soient vendus. C'est même pour cela, c'est à cause de cela d'ailleurs que moi j'ai quitté au fait la musique pour venir en animation culturelle. C'est parce que je ne cherchais pas un intérêt personnel, mais plutôt j'ai cherché un intérêt en ce qu'on appelle un intérêt collectif, de prendre les étudiants qui sont en musique, de prendre les étudiants qui sont en art dramatique et de faire de moi leur manager. Et vraiment c'est ce que je veux. Je ne veux pas être le manager seulement de l'INA, mais aussi le manager surtout des étudiants. Et ça c'est une autre partie. Et en dernière position, je pense que les climats, vous savez, nous avec ce qui est très avantageux ici à l'INA, c'est qu'il existe une proximité entre les comités de gestion, entre les enseignants et les étudiants. C'est ce que vous ne rencontrez pas dans d'autres universités. C'est très rare de voir la proximité qu'il y a ici à l'INA. Moi j'étais à l'UNIKIN avant de venir ici à l'INA, je vous dis, mais c'est très rare, c'est difficile de voir le recteur. C'est très difficile de voir même le doyen de la faculté. Vous dire bonjour comme ça, c'est très difficile. Mais cette proximité, au fait, nous voulons le renforcer. Créer ce climat de paix entre, voilà, les étudiants et moi, je ferai juste le pont. Je serai l'ambassadeur des étudiants auprès de comité de gestion. Et voilà aussi, mais au-delà de tout, prendre aussi ce que le comité de gestion dira ou voudra en faveur des étudiants et l'emmener afin que la collaboration ou le partenariat entre les étudiants et le comité de gestion soit parfait et que tout le monde aussi soit satisfait. Donc il y a beaucoup de valeurs. Si aujourd'hui nous avons l'art que nous avons aujourd'hui, surtout concernant les arts scéniques, mais le soubassement, les fondements de nos expressions artistiques reposent sur la formation que nous apprenons. Alors voilà, donc, et moi je me dis que je dois, en tant qu'étudiant, militer pour sa valorisation et aussi militer pour sa protection et sa promotion aussi. Et en effet, je me vois très capable et très, comment je pourrais le dire, donc je me vois l'homme qu'il faut au fait pour accompagner l'INA dans ces processus-là de valorisation. Raison pour laquelle j'ai postulé en tant que président de la coordination estudiantine. Merci Mukenge. Ouais. Vous dites que vous voyez l'homme en question. Ouais.
dans ce que la coordination des étudiants de l'INA a besoin de vous. Effectivement. Qu'est-ce que vous avez vu avant? Qu'est-ce que vous avez remarqué, ce qui manquait et ce que vous allez apporter? Très bien. D'abord, la première des choses, vous savez, l'Institut national des arts est un établissement qui comporte en lui beaucoup de valeurs. Mais ces valeurs-là n'ont pas de vitrine. Quand je dis n'ont pas de vitrine, c'est que ces valeurs-là ne sont pas exposées. Pour la plupart des cas, les gens ne savent pas vraiment ce que l'on fait ici. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, quand j'ai dit que je vais à l'INA, ben, je sais, c'est pour la musique au premier plan. Mais même quand j'ai changé, au fait, tout le monde croit que lorsque vous venez à l'Institut national des arts, c'est juste pour la musique. Tout le monde, que vous soyez en art dramatique, que vous soyez par exemple en animation culturelle, la première question que l'on vous pose, mais vous allez en animation culturelle, pourquoi ma musicien? Donc on détermine d'ailleurs. Ce qui veut dire que l'INA en soi n'est pas placé dans une vitrine. Les gens ne savent pas que à l'INA, il existe l'animation culturelle. Les gens ne savent pas que à l'INA, il existe ce qu'on appelle l'art dramatique. Donc voilà, moi je pense que mon travail, le premier point, surtout le premier plan de mon travail, serait de me reposer sur le côté visible de l'INA. Donc le côté visible, ceci étant, donc il faut vraiment créer une communication où ce sont les étudiants eux-mêmes qui porteront la voix de l'INA au dehors. C'est vraiment ça ce que je vais faire comme travail, voilà. Merci pour essayer un peu d'éclaircir ce que notre cher candidat Philippe Mukenge, qui l'a pu venir tout à l'heure de nous expliquer. On pouvait aussi compléter sa présentation. Aujourd'hui, il est étudiant en animation culturelle, en première licence, ancien système. Mais hier, il était en musique. C'est-à-dire, il est gradué en musique. Effectivement. C'est au niveau de la licence qu'il a préféré faire l'animation culturelle. Ouais. S'il faut paraphraser ce qu'il vient d'expliquer, il voulait tout simplement nous expliquer qu'il est temps, il est l'heure de faire la visibilité de l'INA. Et cette visibilité te fera en association avec les étudiants. C'est ensemble que nous allons vaincre. Effectivement. L'INA doit se faire savoir. L'INA doit aller dans tout le recoin de notre pays. Tout le monde doit savoir, quand on parle de la musique formée comme profession, on doit voir l'INA. Quand on parle de normes internationales, ce qui régissent le travail des dramaturges, on voit l'INA. Et quant aux gestionnaires des entreprises culturelles, nous voyons l'INA. Monsieur Mukenge, nous voyons que vous n'êtes pas seul sur ces plateaux. Pouvez-vous nous présenter les gens qui vous accompagnent aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais que eux-mêmes fassent surtout la présentation. Vous voyez, j'étais en train de dire que nous sommes en train de vendre l'Institut national des arts. Mais l'Institut national des arts ne comporte pas seulement les infrastructures, mais il y a encore les hommes qui y sont, quoi. Donc il y a des étudiants, moi je m'entoure toujours des étudiants très intelligents. C'est en ce sens même que je voudrais laisser que eux-mêmes puissent faire leur présentation. Merci, je vous remercie, vous qui m'a accueilli ici, puis je remercie tous ceux qui nous suivent. Au départ, mon cher ami Philippe, qui est candidat, avait vivement recommandé à ceux-là qui nous suivent de loin de s'abonner massivement. Et j'en fais autant, abonnez-vous massivement pour promouvoir l'INA. Mon nom c'est Divin Benza. Je travaille dans ces comités électoraux et donc c'est avec honneur que je me suis présenté ici dans ces plateaux. Je m'arrête pas là. Vous êtes étudiant? Je suis étudiant ici à l'INA. Je fais de la musique. Merci. Gradué en musique. Merci vraiment. Merci. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, je réponds au nom de Nzouambote Jésus. Je suis étudiant
en musique, précisément le département écriture musicale. Et c'est aussi le temps d'appeler, de faire connaître aux autres qu'ici à l'INA, la musique n'est pas seulement chantée, la musique n'est pas seulement jouée, mais il y a aussi l'écriture. On peut aussi écrire, noter la musique. Et nous sommes là pour le compte de notre candidat qui vient de parler tout de suite là, Philippe Kilapi, et on fait partie de l'équipe de la campagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kadjalane La Belinda, je suis en LD, l'animation culturelle. Merci beaucoup. Merci. Chers camarades, est-ce que nous pouvons applaudir pour Mukenge? Sincèrement, à entendre parler Mukenge, Kilapi Philippe, je commence à avoir du béguin pour le voter, mais je vais me ressaisir un peu. Nous vous invitons, vous les autres candidats que vous restez, ne laissez pas Mukenge vous battre. Venez, nous vous attendons. Nous voulons avoir des interviews tête à tête avec vous. Vous défendez vos points de vie. Merci. Avant de clore notre émission d'aujourd'hui, nous accordons un mot de la fin à Kilapi. Alors merci. Vous allez le remarquer, dans les affiches, nous avons écrit « Le changement, c'est maintenant ». Le changement, mes chers camarades étudiants, c'est une question de décision. Décidons-nous ensemble, venez le mardi. Parce que le mardi, mais je vous dis que cette élection, c'est une élection révolutionnaire parce qu'on veut vraiment changer les choses. Venez le mardi, nous sommes là à 10h pour élire le candidat qui mérite mieux. Et vous connaissez le nom de ce candidat, c'est Mukenge Kilapi Philippe. Merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions, vous qui étiez si nombreux. Vous nous avez accordé votre attention. Vous avez laissé toutes vos activités pour nous suivre. Nous sommes sincèrement reconnaissants de ce temps que vous nous avez accordé. Nous vous remercions.